Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode de la Playlist de l'espace. Merci pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode avec Jules Brosset, mon collègue et co-animateur du Groovycast. Merci aussi de toutes ces étoiles sur Spotify et Apple Music. N'hésitez pas à continuer. N'hésitez pas aussi à aller suivre l'Instagram de la Playlist de l'espace. D'ailleurs, c'est fort utile parce qu'il y a le petit lien vers la playlist du jour. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui est du Gers à la base, qui est aujourd'hui dans sa famille sur l'île de la Réunion, où sa grand-mère prépare un bon petit curry, donc ça me fait bien saliver. Emma, bonjour et bienvenue. Bonjour. Un petit décalage, c'est parfait, c'est nickel. Ah. Comme ça, moi, on voit bien que tu es de la Réunion, tu sais. J'adore. Nickel. Est-ce que tu connais un petit peu le principe? Est-ce que tu veux que je te le rappelle un petit peu? Vas-y, rappelle-moi, dis-moi. Ah, ok, ça marche. Pour ceux qui n'ont pas suivi le premier épisode et qui ne savent pas du tout qu'est-ce que la playlist d'espace, tout simplement, on va discuter pendant 1 heure. Et ensemble, avec Emma, aujourd'hui, on va trouver des morceaux pour faire la meilleure playlist de l'espace. Donc, on va partir un petit peu dans tous les sens. On va partir dans plusieurs thématiques possibles et inimaginables. Avec Jules, pour rappel, on a commencé avec Eddie Vedder, on est passé par du Michael Jackson, on est passé par du Attic, du Blink 182, du Metallica et du PNL. Donc au moins comme ça, il y a une playlist de l'espace assez variée. On va discuter pendant une petite heure, c'est un podcast assez court. Donc n'hésite pas aussi à faire un truc important. Il y a un lien en description du podcast ou sur Instagram, la playlist de l'espace, qui t'amène directement vers la playlist de l'invité d'aujourd'hui. Comme ça, si tu veux un petit peu voir l'univers musical de l'invité, je t'invite aussi à écouter le podcast, à aller écouter le morceau dont on parle, à revenir écouter le podcast. Comme ça, au moins, tu auras une meilleure immersion possible pour l'invité du jour qui est Emma. Comment tu vas déjà? Je vais super bien. Nickel. Merci. Et toi? Eh bien, très très bien. Impeccable. Un peu de speed, comme je te disais tout à l'heure en off. Là, il est 9h30 aujourd'hui. Chez toi, il est 10h30, c'est ça? Là, il est 11h30. Il est 11h30. Donc ah là, ouais, quand même. Là, tu vois, il y a ma mamie qui est en train de faire le curry à côté. Là, elle fait à manger et tout pour ce midi. Ça sent super bon. Ouais, c'est ouf. Ok, ça marche. Parfait. Et du coup, tu es à La Réunion, pourquoi? Pour voir ma famille. Ok. Là, je suis là pour 1 mois. J'ai tout le monde ici, donc je viens les voir. Ça marche, impeccable. Avant de commencer, déjà, ce qu'on va faire directement, c'est le dernier morceau que tu as écouté, du coup, en voyage. Enfin, t'as dû partir en avion, t'as dû partir en bateau, peut-être. C'est quoi ton dernier morceau? Ouais, en avion, j'écoute pas vraiment un seul morceau, moi, c'est par album, souvent. D'accord. Donc là, c'est le dernier album de Fontaine DC. Alors, comme ça, moi, je te partage l'écran. Tu me dis? Ah, voilà. Fontaine DC, c'est un groupe irlandais. Donc, t'écris Fontaine. Voilà, c'est ça, le premier truc. Le premier truc. Est-ce qu'il y a un morceau que t'aimes bien? Il y en a plein que j'aime bien, mais je pense que tu dois avoir Big Shot ou un truc comme ça dedans, non? Dans l'album, là. Big Shot, dans l'album. Ouais. C'est un album Big Shot? C'est le dernier album, c'est voilà, c'est ça. Ok. Big Shot, impeccable. Et ça part directement dans la playlist de l'espace. Je connais pas du tout. Tu peux m'en dire un peu plus sur ce groupe? C'est un groupe irlandais que j'adore. Okay. Et là, je suis allée les voir à Rock en Seine, du coup, à Paris. C'était quand? C'était le 25 août. Ouais, c'était fin août, ouais. Ouais, c'est ça. Et avec Arctic Monkeys. Parce que je suis une grande fan d'Arctic Monkeys. Cool. Et voilà, et c'est un groupe irlandais de rock, quoi, parce que j'écoute beaucoup de rock. Ok. Et ils sont géniaux, et je les suis déjà depuis l'album précédent, etc., qui était aussi génial. Ça marche. Heroes Death, là, c'était trop bien. Ok. Et ça, du coup, c'est à peu près le dernier morceau que tu as écouté lors de ton voyage. Cool. Ouais. J'irai écouter, je connais pas du tout. Arctic Monkeys, je connais super bien. Mais ce groupe-là, je connais pas. Cool. C'est fait pour ça aussi la playlist de l'espace, découvrir des petits groupes. Ok. Pour continuer, déjà, on a bien commencé, je trouve. Pour continuer, je vais te faire 3 thématiques, histoire de un petit peu faire chauffer le cerveau avant de manger pour toi à midi. Tu me dis laquelle te convient le mieux, laquelle t'inspire le plus. Je te propose soit les 4 saisons, soit Life is Life, soit le menu. Laquelle t'inspire le plus?
Le menu. Ah. Deuxième invité, deuxième qui choisit le menu. Ok. C'est vrai, trop drôle. Ouais, c'est nickel. Moi, c'est mon préféré. Alors, imagine. Ok, bah, nickel. Parfait. Imagine, t'es le cuistot, la cuisinière du meilleur restaurant auditif du monde. Et donc, en fait, tu vas nous faire un petit peu voyager et partager un petit peu ton univers auditif. Qu'est-ce que tu choisis du coup dans ton menu en entrée, un plat, un dessert et un digestif pour un petit peu sublimer nos oreilles? Alors, en entrée, je mettrais quelque chose de doux. Ok. Pour entrer, tu vois, genre un peu tranquillement, tranquille, quoi. Je mettrais Warhouse. Tu connais? Du tout. C'est un artiste belge, c'est le chanteur du groupe Balthazar. Ah, ça me dit, ouais, ça me parle, ça. Voilà. Et donc, c'est le chanteur, donc, qui s'appelle Martin. Et donc, il a créé son projet solo qui s'appelle Warhouse, donc Warhaus. Ok, parfait, impeccable. Voilà. Et là, ma chanson préférée, c'est Love's a Stranger. Je pense que tu dois la voir. Ouais, je l'ai ici, là. Est-ce que tu la vois, du coup? Voilà. Est-ce que tu vois en même temps l'écran? Ouais, je vois, c'est un petit... Ah, bah attends, c'est bon, je zoome. Nickel. Là, je vois bien. Parfait. Ouais, donc ça, en entrée. Ok, parfait. C'est plutôt doux, c'est plutôt quel style à peu près? C'est doux, ouais. Comment expliquer? Il y a beaucoup de cuivre. C'est très... En plus, il chantait avec sa femme, donc je crois que c'est son ex maintenant. Donc il y a aussi une jolie voix féminine et tout, donc il chante à deux et tout, donc c'est super beau. Parfait. Bonne entrée, quoi. Ouais. Après, en plat. Ouais. Là, du coup, ta grand-mère est en train de faire un curry, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on part sur le même délire, en mode un petit peu épicé, je me doute? Un petit peu épicé, un petit peu... Ça, non, je réfléchis. Non, un peu épicé. Non, moi, je suis pas très... Non, attends, en plat, je réfléchis. Il y a tellement de trucs que j'écoute, en fait. Ah, ben si, on va mettre du Bigaranx. J'aime trop Bigaranx. Ok, ben oui. Ils étaient au Garo Rock, il me semble, non? Non, Bigaranx, il était au Reggae Senska. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est ça, c'est lui. Peut-être je sais pas s'il a fait le Garo Rock. Et laquelle on va mettre beaucoup. Est-ce qu'elle y est beaucoup? Dans le dernier album. Beaucoup. Hop, le dernier album, c'est EO. Et beaucoup, elle est ici. La deuxième. Impeccable. Voilà. Moi, après, c'est quoi? Je l'ai connu, cet artiste. On va faire un petit aparté sur Bigaranx. Moi, je le connais beaucoup parce que du coup, je suis le format YouTube avec Wax Fanzine. Je sais pas si tu connais. Ouais. Et donc, il a fait Petite Marie que je vois avec lui. C'était pas mal. C'était bien. Donc, je l'ai découvert avec Fanzine et un univers plutôt cool. Voilà. C'est pas... J'aime bien aussi. Je suis pas vraiment fan de ce genre d'univers, mais j'aime bien écouter de temps en temps. Ouais. Oui, je comprends ce que tu veux. Ouais. Ouais. Comme, parce que toi, tu l'as vu du coup au Reggae Senska ou pas du tout? Ouais, je l'ai vu au Reggae Senska, ouais. Ok, ça marche. C'était vachement bien sur la grande scène, là. Très, très propre. Après, tu m'as dit, c'était quoi? Un dessert. Après un dessert. Je pense à un groupe anglais. Enfin, je crois que c'est un duo. Ils sont de Brighton, il me semble. La chanson s'appelle Sudoku ou Sudoku, je sais pas comment dire. Et le duo s'appelle Pénélope. Tu dois l'avoir peut-être. Pénélope. Si tu tapes Pénélope après. Sûrement, ouais. On va faire Pénélope. Pénélope, je crois que c'était Pénélope. Et plus loin, ISLE, je crois. ISLE. Ah voilà, c'est ça, le premier. Ah ok, ça marche. Voilà, et la chanson s'appelle Sudoku. Alors, est-ce que je l'ai? Non, de toute façon, je vais le rajouter. C'est quoi comme style? C'est quoi comme style? C'est du psyché, beaucoup de guitare et beaucoup de synthé. Ah ouais, on part quand même sur... C'est trop bien. On part quand même sur un dessert un petit peu qui fait voyager, quoi. Mais c'est... Ouais, c'est un peu explosif et tout, j'aime bien. C'est cool.
Cool, parfait. Mais là, c'est uniquement les 4 premières que je connais absolument pas. Et je suis ravi comme ça. Moi, ça pourra un petit peu parfaire ma petite culture générale musicale. Hop, je suis en train de voir 2-3 trucs. Ah ouais, tu vois, avec Jules, on avait mis Jungle Boogie à l'entrée. Too Much, Too Young, Too Fast d'Airborne. Sous le vent, du coup, en digestif. Sous le vent, j'adore. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, allez l'écouter. Ce passage avec Sous le vent, c'est parfait. Qu'est-ce que du coup tu mettrais en digestif? En digestif. Yes. Alors, ce serait plutôt un truc en digestif, c'est plutôt un truc calme, non? Ou tu vois quoi, toi? Alors moi je mettrais, tu vois, les gens sont un petit peu bien chauds, ils ont bien écouté, les oreilles sont bien chaudes. Un truc qui fait danser, tu vois, avec Jules on a mis Sous le vent. C'est très fédérateur, c'est très dansant. Je mettrais pas les sardines, tu vois. Je sais, moi le truc qui me fait danser c'est Small Town Boy, c'est ça? De Bronski Beats. Ouais. Voilà ça. Fait, celui-là. Voilà ça je kiffe. Hein. Parfait, impeccable. Nickel. Alors un bon petit là, on est pas mal là. On est bien là, on est bien en entrée, en plat, en dessert et on est bien. Parfait, nickel. T'es plutôt quand même, tu me disais que t'es plutôt rock comme style, mais là je vois pas beaucoup de rock. Qu'est-ce que t'appelles le rock, toi? Ben en fait moi le rock c'est ouais, en fait ça se partage entre deux univers. C'est que j'aime bien les chansons où ça chaloupe, tu vois. Je suis pas très, par exemple rock, je suis pas très AC/DC et compagnie. J'aime bien quand ça chaloupe, plus avec les épaules. Ouais. Et après c'est très anglais en fait, ou très du Royaume-Uni, par exemple Fontaine DC ou Idols, tu vois, c'est totalement ce que j'aime. C'est totalement dans mon délire. France Ferdinand. Un peu. Ouais. Ah ouais, ça j'aimais bien aussi. J'écoute moins, tu vois. Ok. Ouais, genre tous ces groupes-là. Et t'as écouté un petit peu tout ce que faisait Jack White, le guitariste des White Stripes? Non, je n'ai pas du tout écouté. Écoute un petit peu. Je note. Ouais. Il a un univers très très rock anglais, ce que je pense que tu dois bien kiffer. Si t'as un morceau de rock que tu surkiffes, ça serait lequel? Bah alors là, voilà, ce sera mon rock à moi, quoi. Donc c'est Arctic Monkeys. Ah bah oui. Mais pour certains, c'est pas, tu vois. Donc c'est Arctic Monkeys et c'est Fluorescent Adolescence. Si je l'adore. Ok. Ah ouais, mais un album quand même assez, un morceau sur un des premiers albums, il me semble, non? Ah non, sur le dernier. Là, tu l'as passé, là. Ouais, je l'ai passé. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. On regardait juste d'où provenait l'album, le morceau. C'est vrai que ce titre, il est particulièrement bien, ouais. Ouais. Je vois le côté chaloupé un petit peu que tu dis. Il faut que ça bouge, non pas la tête, mais vraiment tout en mode un petit peu plus groovy. Voilà. Okay. Ouais, c'est ça. De ouf. Parfait. Donc déjà, on est super bien. 6 petits morceaux. On est nickel pour la playlist de l'espace. Je rappelle aux auditeurs que si vous voulez nous suivre aussi sur la playlist de l'espace, il y a le lien en description et sur l'Instagram, la playlist de l'espace. Vous pouvez tout retrouver. Et allez écouter un petit peu les morceaux en même temps qu'on en parle. Vous mettez deux petites onglets, un onglet Spotify et un onglet Deezer ou autre chose si vous voulez écouter autre part. Mais allez écouter un petit peu les morceaux dont on parle, c'est fort agréable. Ok. Est-ce que déjà on va parler de toi un petit peu et un petit peu de ton univers musical à toi. Où c'est que t'as né musicalement? Parce qu'on ne se connaît pas. On se connaît pas du tout. Moi je te suis. En fait, je t'ai découvert avec un batteur avec qui j'ai joué récemment et que j'avais joué avec lui il y a 3-4 ans. C'est Jean Davoine. Ouais. Et il m'a parlé de toi du coup, et donc je t'ai suivi régulièrement sur les réseaux. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire un peu plus de ton univers musical? Alors mon univers musical, on va dire que ça a commencé avec de la chanson française un peu folk, donc très guitare-voix. Bon, en vrai, chanson française avec une femme qui chante, c'est bête, mais je veux dire Carla Bruni, tu vois, un peu ce style-là. Et donc ça déjà, quand j'avais... ça va partir directement dans la playlist. Et bien, Carla Bruni, tu peux mettre le plus beau du quartier, là. C'est quoi ça? Je suis le plus beau du quartier. Mais c'est ça, j'aime bien cette chanson. Quelqu'un m'a dit, elle est bien aussi.
Celle-là? Allez. Ouais, j'aime bien celle-ci, elle est chouette. Et donc, ça a commencé comme ça quand j'étais au lycée. Ouais. Donc, c'est là où j'ai rencontré Jean. Ok. On a fait la musique ensemble et tout. Enfin, il m'a accompagnée pendant 2 ans, je crois. Ok. Et maintenant, là, je fais mon deuxième EP, donc axé plus chansons françaises, rock, mais j'aime pas trop mettre dans des cases, mais ça serait plutôt du rock élégant version chanson française, quoi. Ok. On va dire beaucoup de guitare, mais en restant soft, quoi. Et est-ce que tu as un ou une artiste qui t'inspire beaucoup récemment? Plusieurs. Ben, en vrai, Fontaine d'ici, ça m'inspire de ouf. Ok. Pour l'univers, la DA et aussi pour le live, en fait, parce que je les trouve très présents et très directs. Ils envoient tout, quoi. Ils sont là, genre la batterie, elle part. Donc, ce côté très direct que j'aime beaucoup chez Fontaine d'ici. Et après, il y a d'autres groupes comme Feu Chatterton. Ouais, groupe français. Ça, c'est... Ouais, Feu Chatterton, c'est génial. Ouais, dans le dernier album, t'as Avant qu'il n'y ait le monde. Elle est géniale. Allez, ouais, celle-ci-là. Ouais. Avant qu'il n'y ait le monde, waouh. Feu Chatterton. Après, j'ai qui d'autre Film Noir. Film Noir, c'est un groupe français. Il me semble qu'ils sont français. Ok. Avec Joséphine Delabaume. Et en fait, Joséphine Delabaume, c'est... elle sort avec le guitariste de Fontaine d'ici, tu vois, donc Le Monde est petit. D'accord, ok. Et c'est un peu c'est un peu dans le même délire, tu vois, mais en français, du coup, donc c'est cool. D'accord. Film Noir, c'est génial. Film Noir? Film Noir, ouais. Ok. Film Noir, j'adore. Et en chanson, tu peux mettre Elisa. Alors, est-ce que je l'ai ici? Ouais, parfait. Elisa, elle est géniale. Ok. Ça, c'est un peu mes inspirations. De Carla Bruni à Film Noir. Ok, cool. C'est ça. Ça fait un grand écart. Hein. C'est très bien. C'est parfait. Tu me disais que du coup, il y a une grosse différence entre le premier EP et le deuxième EP? Grosse différence, non, parce qu'au final, c'est toujours moi qui écris les chansons et c'est toujours moi qui chante, donc ouais. je vais pas partir changer complètement qui je suis. Mais c'est aussi que entre le lycée et maintenant en tant que jeune femme, tu vois, j'ai changé aussi. Tout à donc fait. ce que je pensais ce que je pensais qui allait vraiment me correspondre au lycée, n'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc c'est juste ça. Mais au final, non, c'est toujours moi. Et du coup, t'es plus en solo, il me semble, non? Il y a un groupe? Non, là, j'ai des musiciens. Ouais, depuis peu, en fait, depuis 2-3 mois. Là, c'est génial. Du coup, on travaille sur un travail de composition. On est vraiment à 3, on va dire. D'accord. Et donc là, j'ai vraiment guitare, basse, clavier, batterie. Ok. Donc, c'est trop chouette. Parce qu'avant, t'étais juste artiste solo, guitare-voix? Ouais, avant, c'était beaucoup d'animation, en fait. J'ai toujours fait la musique à côté de mes études. Et c'est vraiment maintenant où je me dis... là, tu vois, c'est la première année où j'arrête de travailler, entre guillemets, et que je me dis, je vais faire que ça. Parce que tu sais, t'as toujours ce truc-là de... Tu fais de la musique à côté, mais comme ça te rapporte pas assez pour pouvoir en vivre, t'as toujours un travail à côté. Tout à fait. En fait, je me rends compte que j'ai 22 ans, tu vois, donc si je fais pas la musique maintenant, j'en ferai jamais. Donc là, j'arrête tout pour faire que ça. Ok. Donc c'est pour ça que là, j'ai le groupe et tout, on y va à fond, quoi. C'est parfait, impeccable. Est-ce que l'ambition, c'est quoi? C'est monter son propre label ou c'est d'abord en intégrer un ou Ouais, l'ambition, c'est surtout de faire des scènes de plus en plus importantes. C'est que j'aimerais beaucoup faire des tremplins, etc. Et même visiter des premières parties d'artistes. Et après, signer, en fait. Signer pour avancer encore plus et faire encore plus de sons et des jolis clips et tout ça, quoi. Ça va de pair. Donc, Ok, ça marche. Parce que du coup, il y a beaucoup d'artistes avec qui je discute qui sont absolument pas dans la démarche, on va dire, comme la tienne, où faire des petites scènes et après grandir au fur et à mesure, comme font tous les groupes depuis des années. Ils sont vraiment en mode entrepreneuriat où ils font une track, ils la balancent, puis ensuite derrière ceux qui font la com, le label, le machin, la boîte de distribution et tout. Donc c'est vraiment bien d'avoir les deux univers comme ça. Moi, ça permet de. En fait, ça c'est ce que je fais déjà, tu vois. D'accord. Je gère tout de A à Z. Mon premier EP, je l'ai sorti toute seule et tout. Ma com, c'est moi qui l'a fait. Trouver des dates, c'est moi qui fais. Mais c'est pour ça que j'aimerais beaucoup aussi pouvoir déléguer.
Donc Ouais, d'abord commencer par trouver un tourneur et passer d'abord par la scène et après on verra. Après, je veux pas me fermer et rester tout à bloquée fait. dans une seule voie, tu vois. C'est que là, je reste hyper ouverte et je prends ce qu'il y a à prendre et je vis, j'avance, quoi. Donc, c'est cool. On Parfait, ouais. verra. 22 ans, c'est vrai que le premier EP, tu l'as fait à quel âge? Je l'ai écrit de mes 16 à mes 18 ans. Et il est D'accord. sorti. Ben, en fait, on l'a enregistré en 2018, donc à mes 18 ans, mais il est Ok, sorti en 2020, je crois. On l'a fait sortir plus tard. ok. Pour quelle raison? Pour quelle raison moi, j'avais pas forcément l'intention de le sortir. C'était plus moi figer ce que j'avais fait en fait, D'accord. mais pas forcément dans un truc de faire écouter aux gens. Ok, Et c'est après on m'a dit bah si Emma, t'es allée en studio et tout, fais écouter aux gens, tu vois. Donc c'est pour ça que je l'ai sorti après. ok, ça marche. T'es pas encore prête à tout. Ouais. Ok, ça marche, cool. Mais déjà, on est bien. Est-ce que tu as ton dernier titre? Il date de quand déjà? Rappelle-moi. Alors mon dernier titre sur les plateformes, il date de septembre 2021. Ok, ça marche. Donc du coup, il va Ouais. forcément avoir un petit truc de nouveau sur les plateformes Ouais, d'ici peu. ben, c'est ça. Ouais, là, je fais le deuxième EP, mais on va sortir un single, quoi, Ok. Il avant les autres. n'y a pas eu un clip qui est sorti récemment dans les. Le clip est sorti avec le single. Donc, Ok. septembre 2021 aussi, il y a un an, du coup. Ah ouais. Tu vois, je voyais ça Ouais. plus près, tu vois, le clip. Non, 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 ça passe vite. Ouais. Ok. Parfait. Là, ça va les effluves de Carrie, sentent pas trop fort. Ça va, ça va. Impeccable. Du coup, t'es à La Réunion pendant combien de temps? Là, jusqu'au 26. Donc, je reste un mois. Ok. Ah ouais, un mois, un gros mois. Ouais. Je suis jamais restée, en fait, aussi longtemps, tu vois. Souvent, c'était des petites vacances de 2 semaines max. Là, un mois, c'est différent, je pense. Oh, Ça va être tout à fait. différent, mais c'est chouette. Du coup, tu pars un mois pour uniquement de vacances ou tu vas en profiter pour composer, réécrire? Ouais, c'est un peu l'objectif aussi. Enfin, d'abord, l'objectif, c'est de moi, c'est bizarre, mais un peu me retrouver parce que, mine de rien, je suis née ici, mais j'ai aucune attache ou même parfois, je suis là, c'est trop bizarre. Enfin, t'es née là, mais tu te sens pas forcément réunionnaise, tu vois. Ok. Donc, d'abord, c'est un peu l'objectif premier. Mais après, je sais que les textes viendront, s'ils viennent pas ici, viendront plus tard. Ok. Là, c'est cool, là, je profite de l'instant présent. Ça, c'est parfait. Est-ce qu'il y Mm. aurait, vu que tu es de la Réunion d'origine et tu es aussi gerchoise, on va se faire un petit voyage. Qu'est-ce que, selon toi, quel morceau représente le mieux l'île de la Réunion et le Gers? Ouais, c'est dur. Ah là, c'est chaud, ouais. Alors, j'écoute très très peu de musique et de chansons réunionnaises. Même, j'écoute Ouais. pas du tout. Mais je sais que Ouais. mon père écoute un gars qui s'appelle Kaf Malbar, je crois. Alors, je sais même pas s'il Alors, va être sur. Kaf Malbar, ça s'écrit K-A-F, je crois. Ok. K-A-F, Malbar, M-A-L-B-A-R. Ah, ben si, Ah ben si, celui-là. il est sur Spotify, ben parfait, impeccable. Alors après, te dire une chanson, aucune idée. Ok. Parce qu'en plus, c'est du créole. Alors, moi, On va prendre la première, hein. Loco, Ouais, loco. vas-y. Allez, ça marche. Voilà, si tu veux. Si ça se trouve, je la connais même pas, mais bon, ça part. Oui, il écoute ça, je sais. Attends, non, la première, Et après, c'est fou un, de où sinon? Fou ouais. de où, ça veut dire fou de toi, donc ce serait une chanson d'amour. Donc, Ok. Pour toi, la Réunion, c'est l'amour aussi. c'est beaucoup de chansons un peu de lover et tout, quand même. Ok. Ouais, de ouf. Ouais. Et après, la chanson qui me fait le plus penser au Gers. Ouais. Sans rentrer dans les bandes. Enfin, tu peux rentrer dans les bandas si tu veux, y a pas de souci. Non, eh ben non, j'avoue, je suis pas trop musique de bandas et tout. Mais par contre, alors c'est pas le Gers, c'est Astafort, donc c'est le Lot-et-Garonne. Mais Ouais, en vrai, c'est dans le chez Gers, moi. tout le monde l'écoute. Voilà, c'est genre, c'est Francis, tu vois. Ah, ok. Et Francis Cabrel, ouais, beaucoup de gens écoutent Francis, en vrai, c'est ouf. Il y en Et a je énormément. dirais la chanson Hors saison, c'est ma préférée. Enfin, ma préférée. Ouais. Hors D'ailleurs, saison, c'est un album, non, qui est hors saison, clac. Hop. voilà, et bien la chanson Hors Et saison, là, du coup. ok. Parfait. C'est vrai que cet album Voilà. et cette chanson est très, très, est magnifique.
Déjà, tout ce que fait Cabrel, bon, c'est pas parce que je suis du Lot-et-Garonne aussi que, mais vraiment tout ce qu'il fait au niveau arrangement, au niveau texte et tout ça, c'est vraiment parfait. Et le personnage aussi, la façon d'être, la façon d'aborder un petit peu tout ce qui est monde du business entre guillemets et surtout monde professionnel et privé. Moi, je trouve que c'est un grand homme. Okay. Et t'as déjà fait Voix du Sud ou pas? Non, du tout. Du tout. Déjà d'un, je chante pas. Il vaut mieux pas que je chante. Non, mais il y a aussi des musiciens. Il y a aussi des musiciens, tout à fait. Ouais. Mais non, j'ai pas eu l'occasion de faire ça. J'ai rencontré plusieurs musiciens qui l'ont fait. Mais non, j'ai pas eu l'occasion de ouais, c'est génial. Tu l'as fait, toi? Ouais, j'ai fait. Okay. J'ai fait les labos, j'ai fait les répertoires. Ok. Non, j'aime bien, ouais. Ok. Tu peux expliquer un petit peu ce qu'est Voix du Sud aux éditeurs qui nous écoutent de loin? Alors, Voix du Sud, il me semble que c'est à la base une association. Il me semble, ouais. Qui en fait a pour but de regrouper des auteurs, compositeurs et interprètes afin de, à la base, c'était pour créer des chansons. Donc, on mêlait, par exemple, un chanteur avec un compositeur, etc. Et on travaillait tous ensemble. Et à la fin, ressortait des chansons, tu vois. Et maintenant, c'est plus des ateliers avec des artistes aussi qui viennent pour un peu nous former, entre guillemets, même si je crois qu'ils n'aiment pas trop ces termes-là, mais c'est un peu ça au final. Mmh. Et c'est beaucoup de rencontres en fait d'artistes. Enfin, moi, je sais que j'y suis allée. 2018-2019 et après le Covid, après le confinement. Ok. Tout simplement pour rencontrer d'autres artistes en fait, discuter et comprendre un peu aussi le business et tout, parce que tout ce qui se passe derrière la musique aussi, comment gérer une carrière, etc. Faire des rétro-plannings et tout, quand sortir un son, quand pas sortir un son, comment distribuer sa musique, etc. Donc c'est aussi hyper intéressant. Et aussi toute la partie du coup création, comment écrire une chanson. Un peu c'est un peu un mélange de tout pour faire et se distribuer après et se produire quoi, donc c'est génial. Enfin, moi j'ai trop aimé. Parfait. Puis surtout on rencontre plein de gens quoi, donc moi j'ai plein de gens qui sont devenus des amis après Voix du Sud, quoi. Plein de musiciens et tout, donc c'est chouette. Ok. Est-ce que tu as rencontré tes musiciens à Voix du Sud ou ailleurs? Non, pas du tout, mais par contre j'ai rencontré mon professeur de chant. D'accord. Et maintenant mon directeur artistique à Voix du Sud. Donc Christian Alazar, qui lui fait partie de Voix du Sud depuis le début, je crois. Donc qui est un ami de Francis, du coup. Donc génial. Bon, alors déjà on va refaire un petit peu le tour de notre playlist de l'espace. Déjà on est bien là. On va refaire le résumé tout à l'heure. Déjà on est pas mal. Mais je trouve qu'il manque pas de métal. T'écoutes pas de métal, toi? Du tout? Non, c'est un style qui te plaît pas du tout. Alors, c'est pas que ça me plaît pas, mais j'avoue que ça résonne moins, tu vois. Genre, ça te parle pas, quoi. Ouais, moins, je sais pas. Peut-être que c'est parce que j'ai pas eu l'ouverture à ça aussi, je sais pas. Ah, c'est vraiment bizarre comme, enfin, moi j'en écoute depuis très longtemps du métal. Bon, ça se voit parce que du coup je suis barbier aussi, donc forcément on associe les deux. Mais c'est une musique très très dure à rentrer dedans. Déjà, comprendre pourquoi le gars il crie, le gars ou la meuf crie, déjà c'est compliqué. Mais voilà. Est-ce que tu as, par exemple, un morceau de métal que t'écouterais, que potentiellement pour toi c'est du métal? Parce que tu vois, il y a tellement de styles de métal qui existent, et quand je discute avec plein de gens, pour eux le métal ça peut être du Nirvana par exemple, comme ça peut être un truc hyper satanique, tu vois, des trucs qui viennent du Nord. Qu'est-ce que pour toi le métal? Alors franchement, aucune idée. Je sais pas du tout. Ok. Franchement là c'est une colle la question. Ça marche. Non là je sais pas du tout. Parce que tu vois par exemple, alors c'est pas du métal, mais je sais que Idols par contre, tu connais Idols, c'est plus du punk, du coup c'est. Tout à fait. Je sais que pour moi ça parfois c'est déjà trop violent, tu vois. D'accord. Alors imagine du métal. Ouais, c'est déjà mon seuil de. C'est une musique que j'adore. Ouais. Mais en concert par exemple, c'était pas trop violent, c'est pas le mot. C'est ça me procure trop d'émotions, tu vois. Donc j'arrive pas à gérer. Enfin, tu vois, genre c'est beaucoup trop intense, je pense. Donc je pense que le métal, du coup, j'ai jamais trop écouté pour ça, je pense aussi. Ok, parce que donc non, je sais pas du tout.
Ça marche. Et Idol, c'est un morceau qui à chaque fois que tu l'écoutes, Oui. t'es Oui. en mode ah putain, là je suis pas bien là. Alors, mais alors non, c'est pas que je suis pas bien. Au contraire, c'est un des morceaux que j'aime le plus. Ok. Voilà. Alors, c'est dans le dernier album. Ouais. Alors, déjà, Crawl, il est trop bien. Ça, c'est trop chouette. Mais sinon, dans le dernier album, non, c'est pas lui, le dernier album, si. Il me semble, oui. Le dernier album, c'est celui avec l'astronaute, là. Je sais plus comment il s'appelle. C'est celui avec l'astronaute. Ok. Hop. Attends, je vais reprendre. Je crois que c'est Crawler. Ok. Je crois que c'est lui, le dernier album. Et alors là, Tuk Tuk Tuk. When the Lights Come On, c'est génial. Mais voilà, c'est celle-ci. The Beachland Ballroom. Ok. Cette chanson, elle est géniale. À chaque fois que tu l'écoutes, du coup, t'as vraiment la même émotion. Ah ouais, elle est géniale. Ok. Ouais, génial. On est déjà très bien. Est-ce que tu as d'autres passions, mis à part chanter, mis à part le carry, la réunion? Mis à part chanter, écrire. Okay. Je pense que ma première passion, c'est écrire avant de chanter, etc. Écrire, ouais. T'as été inspiré par qui pour l'écriture? Non, en fait, écrire, je réfléchis pas, tu vois, c'est un besoin d'écrire, donc j'ai pas trop d'inspiration. J'écris beaucoup et parfois je fais des chansons à partir de ce que j'écris. Ok. Ou alors quand c'est beaucoup trop littéraire, etc. Même là, tu vois, je pense à écrire des petits livres aussi pour les enfants, parce que j'aime trop les enfants et j'ai travaillé avec des enfants aussi. Ok. Donc, ouais, l'écriture, en fait. L'écriture et la voix. Tout ce qui tourne autour du doublage, genre comédienne de doublage, c'est un métier qui me passionne aussi. Je sais pas, j'ai trop envie d'essayer, faut que j'essaie d'ailleurs. Et tout ce qui tourne autour de la voix, donc la radio, même le podcast, tout ça. Cool. Ouais. Ah ben, faut se lancer, quoi. Le podcast, ouais, j'ai fait déjà des chroniques, des chroniques radio. Okay. Sur une radio locale. Et là, tu vois, j'aimerais bien m'acheter le Rode, là, tu sais, le petit appareil, là, pour faire des podcasts et tout à distance. Là, c'est trop bien. J'avais tout fait avec ça et c'est génial, ce truc. Donc, je pense que je vais m'acheter ça. Il y a un très bon son. Déjà, il y a un très bon son. Ouais, de ouf. Et t'as commencé à écrire à quel âge? Je me rappelle déjà quand j'étais petite, j'écrivais des chansons pour mes amis et tout en primaire. Donc, dès que j'ai commencé à savoir écrire, j'ai écrit, je crois. J'étais petite, ouais. C'est vraiment un désir depuis très petit d'écrire. Ok. Est-ce que comme Orelsan, t'as des cahiers, t'as plein de trucs où t'écris tout ce qui te vient J'ai toujours un carnet avec moi, ouais. D'accord, ça marche. Et t'arrives du coup de relire ce que tu as écrit il y a, je sais pas, 4-5 ans? Ça dépend. D'accord, ok. Parfois oui, mais par curiosité, pas pour piocher des trucs dedans, tu vois. Ok. Non, ça. Qu'est-ce que t'appelles curiosité? De savoir un peu comment je réfléchissais et même comment j'écrivais avant, tu vois. Enfin, c'est une progression, etc. C'est plutôt de manière détachée que je relis les textes, tu vois. Ok. On va vraiment pouvoir s'il y a une progression au niveau de l'écriture, une progression au niveau de. Ok. Revoir un petit peu ton parcours, quoi. Ouais, c'est ça. Plutôt ça que me replonger dans ce que j'ai écrit, forcément, et ça. Ok. Ce que tu dis, tu vois, je le fais très très souvent. Je l'ai fait notamment pendant le premier confinement, où je me suis remis à mood de réécouter les chansons que j'écoutais quand j'avais 15-16 ans, histoire de me remettre dans le même état d'esprit. Et c'est vrai, c'est un exercice super bien. Et régulièrement, chaque année, je me réécoute mon tout premier EP avec mon premier groupe pour me dire, tu vois, là c'était merdique. Donc tu vois là, moi j'ai de progression, t'es passé par là, machin. Et à chaque fois, je pense que c'est important quand t'es artiste ou quand tu crées ou que t'es créateur de pouvoir revoir un petit peu ce que tu faisais avant pour te dire, là tu vois, je le pensais comme ça parce que machin. Et pourquoi je le pensais comme ça? Et ça peut t'ouvrir des portes. Donc c'est super. Non, mais c'est clair. C'est vraiment cool que tu fasses ça. Nickel. Donc l'écriture, la chanson. Pas de métal, pas trop. Désolée. Est-ce que du coup, vu qu'on a commencé le podcast par le petit mot curry qui moi me fascine depuis très longtemps. Moi j'adore bouffer. Est-ce que toi t'aimes bien manger? J'adore manger.
Ok. Ah, c'est une passion. Alors, j'adore manger, mais surtout manger ce que font les autres. D'accord, ok. T'aimes pas Atroce, cuisiner, tu quoi. sais. Non, ben, en fait, cuisiner, je pense que c'est pas que j'aime pas cuisiner, c'est que j'ai jamais pris le temps de cuisiner. Et Ok. du coup, c'est jamais devenu un plaisir, tu vois. D'accord. Mais bon, Après, ça va venir avec le temps, hein. T'es assez jeune quand ouais, même, peut-être. donc ça viendra avec le temps. C'est comme le vin. En Mm. général, au début, on n'aime pas, puis après, au final, Ah, t'aimes bien. si, si, si. Ah, le D'accord, bon ok. vin rouge. Ah, j'adore le vin. Ah ouais, si, le vin rouge. Le vin rouge et le fromage, tu vois. D'accord. Ah, bien français, quoi. De ouf. Ok. J'adore. Du coup, vin rouge, fromage, fête. T'aimes bien la fête? J'aime bien la fête. Ok. Alors, j'aime bien la fête avec les copains, quoi. Ok. Un mode plutôt chill, tranquille, autour d'un feu. Ouais, ça, ou même aller faire les férias et tout, mais avec les amis, tu vois, juste parce que t'as ton groupe de potes et c'est chouette. Ok. Et est-ce que tu as un morceau de fête? Un morceau que quand tu l'entends, putain, allez, c'est bon, je m'ambiance, je suis dans le mood, voilà, je suis prêt, je suis prête. Oui, en vrai, la chanson qu'il y a tout le temps, c'est Je t'emmène au vent de Louise Attaque. Ah oui, 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 bien sûr, Non, mais évidemment. elle, c'est un basique. Louise Attaque, ouais. Qui vont ressortir un album, il me semble, ou une réédition de cet album-là. Ah ouais? Il me semble qu'ils vont faire. J'ai vu une petite info dessus, mais j'ai pas trop creusé. Ouais, ce morceau, il est ouf, quoi. Il est trop Mm. bien. Dès que tu l'entends, c'est excellent, quoi. Ouais, de ouf. Pourtant, t'es pas de l'époque Louise Attaque. Non, Comment? mais à chaque fête, il y a ça, hein, tout le temps. C'est vrai. Même si je suis pas de l'époque de Louise Attaque, après, moi, j'écoute beaucoup de vieilles chansons, Gainsbourg, Françoise Hardy, Ok. tout ça, quoi. Alain Bachung. Alain Bachung, c'est mon artiste préféré, donc. Allez, c'est parti, Alain Bachung. Ah, mais du coup, Alain Bachung, ma chanson préférée, c'est bon, La Nuit je mens. Ok. Mais de tout, hein. Genre, c'est ma chanson préférée. Ok. Et après, il y a plein d'albums qui sont bien, d'Alain Bachung. Tu vas Euh, mettre une deuxième d'Alain Bachung? oui, on peut mettre Ma peau va te plaire. Ok. Allez, hop. Pourquoi Alain Bachung? Qu'est-ce, Pourquoi Alain Bachung? qui c'est qui t'a fait aimer Alain Bachung? C'est quand même, c'est quand même un artiste qui a un univers musical assez marqué, quoi. Mais en fait, toutes les musiques que j'écoute, seulement dans ma famille, il n'y a pas de musiciens, enfin, je crois pas. D'accord? Et j'ai toujours écouté un peu de tout. Donc déjà, avec mes amis au collège, c'était beaucoup de rock, du genre Nirvana, Arctic Monkeys, un peu tout Ok. ça, tu vois. Et après, moi, j'ai eu besoin très vite de me faire ma propre culture musicale, du coup, si on peut Ouais. dire ça, où j'ai eu besoin de un peu tout écouter, tu vois. Mhm. Et Alain Bachung, ça a été l'artiste qui m'a le plus parlé. D'abord pour les textes, parce que je Ok. trouve qu'il a des textes très imagés, très un peu comme de la peinture, tu vois, un peu une Mhm. peinture impressionniste, abstraite, tout ça, et j'aime trop. Et après aussi pour sa voix, et pour Ouais. l'artiste aussi, mais pour sa voix et son charisme, tu vois. En fait, j'aime beaucoup les artistes qui montent sur scène et qui sont juste là. Genre, il en fait pas des caisses. Lui, il était juste là avec son micro, ses lunettes et son chapeau. Et il était Mhm. tellement charismatique qu'il avait pas besoin d'avoir des chorés, d'avoir des danseurs, tu vois. Genre, c'était Tout à fait. juste lui. Et ça m'a parlé de suite, en fait. Donc, Alain Bachung. Jacques Higelin aussi était comme ça, hein. Je sais pas. Higelin, c'est ça que j'ai écouté vachement moins Ok. Higelin. Mais Higelin, c'est sa fille, Isia, c'est ça Tout qui à est. fait. Ouais, j'aime bien ce qu'elle fait, elle, d'ailleurs. Isia, c'est super bien. Et il y a aussi le frère d'Isia, il me semble que c'est Arthur H. Ah, c'est son frère, Ouais. ok. Je Et, savais pas, tu vois. et tu vois, c'est grande famille. Et Arthur Mm. H, c'était pas mon univers, je l'ai vu pour la première fois au Garo Rock il y a des Mm. années. Et j'étais pas du tout venu pour lui. Il y a un collègue qui m'a dit viens, on va voir Arthur H. Je fais bon, si tu veux, on y va quoi, mais on reste de chansons quoi. On est resté le concert entier. C'était vraiment Mm. énormissime. C'était super bien, un univers super ancré, un caractère vraiment particulier et que j'ai bien kiffé. Et Isia, putain, Isia c'est Mm. mon artiste féminine préférée, Ouais, française. trop chouette. Ouais, Voilà. ouais, je comprends. Je trouve vraiment les deux premiers albums, bon, c'est très rock et je surkiffe. Le troisième, j'ai un peu moins aimé, mais le dernier, oh, Mm. c'est une tuerie, quoi. Mhm. D'ailleurs, elle est passée, non, à Rock en scène? Ouais, elle est passée le samedi.
Et moi, j'ai fait qu'une soirée. Non, j'ai fait que Arctic Monkeys, que le jeudi. Ok. Est-ce qu'on a un ami de Arctic Monkeys d'ailleurs dans la playlist? Oui, on a mis Fluorescence. Ouais. Ok. Ouais. Impeccable, parfait. On n'est pas loin de finir un petit peu notre playlist. Avant de terminer, est-ce que tu as des recommandations en artistes, mis à part ceux que tu as cités du coup dans la playlist? Est-ce que tu en as un musical en particulier que tu aimes bien, qu'il faut découvrir ou redécouvrir? Alors, qu'il faut découvrir ou redécouvrir. Un artiste. Ah, ben là, je vais dire Tamino. Tamino. Tu connais Tamino? Du tout. Ah, ben génial. En fait, je pense que j'aime beaucoup les artistes belges parce que Tamino, Balthazar. Ah, et Balthazar, on n'a pas mis non plus. Non. Alors, Tamino, c'est un artiste. Ah, ben là, celle-ci, c'est le dernier son qu'il a sorti parce que là, il sort son nouvel album. Laquelle? Mais moi, celle-là? You Don't Own Me, ouais. Ok. Mais moi, je l'ai connu du coup sur le premier EP. Non, parce que c'était quand même un album, je crois qu'il avait sorti. Ouais, album, ouais. Ouais, Amir. Et lui, donc, c'est un artiste belge, mais côté Flandre, donc il est flamand. Ok. Et égyptien, tu vois. Donc, c'est vraiment un mélange musical particulier, mais très intense, très Leonard Cohen, tu vois. Ok. Il est très charismatique aussi, ce mec, c'est ouf. Et une chanson que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours, bon, Habibi, c'est la plus connue. Elle est géniale. Mais moi, je pense que c'est Cigare que j'aime le plus. Ok. Allez, c'est parti. Donc, Tamino. Et tu me disais Balthazar aussi? Et Balthazar. Donc, Balthazar, qui est aussi un groupe belge. Ils sont aussi flamands, je crois. Et là, on peut mettre... Alors, la plus connue, c'est Fever. Ok. Mais moi, j'aime bien, dans le dernier album, I Want You. Ok, dernier album, c'est Sand? Sand, ouais, c'est ça. Ok. Et là, tu mets I Want You. Elle est là. Ouais, nickel. Parfait. Très masculin quand même. Ouais, mais c'est exactement ce que j'allais me dire. Ouais, il faut un peu de femme quand même. Bah, qu'est-ce qu'on rajouterait du coup? En femme, en vrai, Françoise Hardy. Hein. Ah, allez, parfait. Françoise Hardy, mais elle a sorti un album en anglais, je sais pas si tu connais. Du tout. Françoise Hardy, et donc son album en anglais, ah là là, il est noir et rouge. Non, je crois que je dois l'avoir aussi. J'ai tous les albums sur Spotify ici. Si tu tapes, attends, je crois que je l'avais noté, Françoise Hardy. Ah oui, Until It's Time for You to Go. Ah voilà, là elle y est. Françoise Hardy. Ok. Ouais, ça c'est génial aussi. Allez. 18 chansons pour notre playlist de l'espace, on est bien, quoi. Une femme, ça va, ça suffit? Il n'en faut pas d'autres, c'est bon? Je pense qu'il y a plein de chanteuses quand même qui sont dans ces groupes que tu as cités. Quoique. Non, pas des masses. Il n'y en a pas des masses. Non, après, on peut en mettre encore deux. Allez, ouais, on peut en mettre encore deux. T'as Céleste, que j'aime beaucoup. Ok. Alors, Céleste. Love is Back. Love is Back, ok. Ouais, c'est génial. Et après, une dernière, Georgia Smith, parce que Georgia Smith, elle déchire quand même. Georgia avec un G peut-être. J, que des J. Que des J. Ouais. Georgia Smith. Ouais, c'est ça. Et elle, on peut mettre Blue Lights, parce que elle est trop bien cette chanson. Ok. Là, on est pas mal. Là, on est bien. Ok. Ouais. Du coup, on va se refaire notre petite playlist. Alors, on a du coup Big Shot de Fontaine DC, on a Love is Stranger de Walrus, c'est ça? Il y en a beaucoup que je connais pas. Beaucoup du coup de Bigaranx, Sudoku de Penelope Isle ou Isle, Small Town Boy de Bronchic Beats, Fluorescence Adolescence de Arctic Monkeys. Quelqu'un m'a dit de Cara Bruni, Feu Chatterton, Avant qu'il n'y ait le monde, Elisa de Film Noir, Fou
Fou de Ou de Caf Malbar. Je pense que C'est ça, c'est le petit ovni de la. c'est ça, ouais. C'est bon, c'est pour ça. Hors saison de Francis Cabrel. Idol, on a Louise Attaque, on a Alain Bachung, deux d'Alain Bachung, La Nuit je mens et Ma peau va te plaire. Cigare de Tamino, I Want You de Balthazar, Until This Time Is You Go de Françoise Hardy, et Love Is Back de Céleste et Blue Light de Georgia Smith. On est bien? On est bien. Est-ce que c'est une playlist de l'espace qui te correspond? Est-ce que oui, totalement. Tu te retrouves beaucoup dans cette playlist? Ah oui, totalement. C'est exactement tous les artistes que j'écoute. Donc, Ok. Est-ce que c'est une playlist que tu aurais faite? Oui. D'accord. Alors, à part du coup Caf Malbar, parce que du coup, je sais pas du tout. Je sais pas. Là, franchement, ce sera la part d'impro. C'est ça, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais oui, après, oui. Parfait, impeccable. Où est-ce qu'on peut te retrouver, mis à part sur le réseau? Est-ce que tu as des concerts de prévus? Est-ce que tu as des événements de prévus ou Ouais, là, j'ai des concerts parisiens au mois de novembre. Parisiens, que je suis en train. Ouais. Donc, cool. Parisien. Donc, là, je suis en train de prévoir une petite semaine. Donc, là, pour l'instant, j'en ai 2 sur la même semaine, donc c'est chouette. Mais après, ça, j'en parlerai quand ça sortira, etc. Donc, j'en parlerai début octobre, je pense. Ok. C'est une tournée prévue pour quand? Je suis en courant. Là, ce sera novembre. Ça sera la semaine du 15 novembre. Ok. Cool. Voilà, dans le 11e, je vais jouer au Disquaire et au Joe & Joe aussi. Ok, impeccable. Je connais pas du tout ces deux lieux. Et là, tu joues en solo ou tu joues en groupe? Ok. Avec le groupe, ouais. Avec le groupe. Là, c'est vraiment formule concert, ouais. Ok. Et sinon, à La Réunion, là, j'ai quelques trucs de prévus. J'ai pris ma guitare. Alors, j'ai joué aussi. J'ai booké quelques bars et tout, parce que comme je connais pas, c'est chouette. Ça va être drôle. Trop bien. Et t'as payé en Rome, du coup, là-bas? Non. Le truc. Non, faut pas que je cliché, tu sais. Moi, sinon, oh là là. Bah, en vrai, ouais, c'est ça, un rhum arrangé. Non, ils vont me payer en carry. Et en samoussa. Ah ouais, oui, effectivement, oui. Ah ouais. Là, mais si t'aimes bien manger, faut venir ici. Hein. Il faut. Après, c'est vrai que même les fruits là. Moi, je suis un petit peu un ours, donc pour me sortir déjà, c'est compliqué. Mais ouais, si vraiment il faut que je bouge, je viendrai. Ouais. Si t'aimes bien le riz, la viande, la sauce tomate et ce qui pique un peu, tu vois, c'est vrai. Parfait, impeccable. Eh bien, du coup, je prends note. Emma, merci beaucoup pour ta participation. Merci à toi. Je rappelle, du coup, tu n'étais pas du tout au courant des thématiques abordées, mais bon, je pense que je ne fais pas peur, même si j'ai une grosse barbe. Je vais chez le barbier, du coup, après. Comme ça, au moins, les prochains invités seront moins impressionnés par la longueur de ma barbe. Amuse-toi bien, La Réunion. Profite Merci bien, compose bien et bon concert parisien, du coup, sur la semaine du 15 novembre. Et j'espère qu'on aura le plaisir de se croiser sur scène ou ailleurs. Qui sait? Carrément. Ça marche. Carrément. Merci beaucoup. Et on se tient au courant. Merci beaucoup. Ciao, ciao.